Tu veux savoir quelle est la meilleure raquette de paddle en 2025? Bouge pas, reste avec moi, je vais te donner mon classement des 5 meilleurs qui dominent le marché. C'est parti, on y va. Que tu sois débutant, joueur intermédiaire ou confirmé, tu vas trouver la raquette qui colle à ton style de jeu. Attention, il y a des surprises dans le classement. Pour ce classement, je me suis basée sur les tests des magazines spécialisés, les comparatifs 2025 et surtout sur les avis des joueurs. J'ai pris en compte la puissance, le contrôle, le confort, la maniabilité et le rapport qualité-prix. Bref, pas de pub déguisée, uniquement du concret. En 5e place, on retrouve la Head Speed Motion 2025. C'est une raquette légère, maniable, parfaite pour les joueurs qui aiment réagir vite. Sa forme en goutte d'eau offre un bel équilibre entre contrôle et attaque. En gros, idéal pour les joueurs intermédiaires à avancés qui privilégient la vitesse d'exécution et les réflexes au filet. En 4e position, la Bull Paddle Vertex 04 2025. C'est clairement une référence absolue pour les attaquants. Son équilibre en tête donne une puissance énorme dans les smash. Par contre, elle demande un peu de technique pour la maîtriser, donc pas idéal si tu débutes. Et elle est parfaite pour les joueurs offensifs qui adorent claquer des par 3. Maintenant, c'est parti pour le podium. En 3e place, on a la Nox AT10 Genius 18K 2025. La raquette signature d'Agustín Tapia. Surface carbone 18K, mousse HR3, mélange explosif entre spin et contrôle. Point fort, énorme stabilité, excellente prise d'effet et un toucher unique. C'est la raquette si tu veux un maximum de régularité et d'attaque contrôlée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà une de ces raquettes avant que j'attaque les 2 premiers. La 2e place revient à la Adidas Metalbone HRD Plus 3,4 utilisée par Ale Galán. Son design en diamant et sa technologie Weight and Balance System permet de modifier le poids et l'équilibre. En gros, tu peux personnaliser ta raquette selon ton style de jeu. Alors, elle est pour qui cette raquette? Les joueurs confirmés qui veulent puissance et polyvalence. Mais alors, quelle est la meilleure raquette en 2025 selon la plupart des utilisateurs et selon tous les comparatifs? Roulement de tambour, en première place, nous avons la Babolat Technical Viper 2025. C'est clairement la reine de la puissance. Son cadre en carbone et sa mousse Xeva offrent un maximum d'explosivité. Mais contrairement à d'autres raquettes très dures, elle garde un certain confort. Verdict, une arme de guerre pour les joueurs offensifs qui veulent dominer le terrain. Reprenons les points forts de chacune. Allez, c'est parti. En 5e place, on a dit la Head Speed Motion 2025. Les points forts, très bonne maniabilité, excellent retour, top pour des joueurs qui aiment la vitesse plus la réaction. Donc c'est pour qui? Les joueurs, on va dire, intermédiaires à avancés qui jouent souvent en retour ou au filet. 4e position, là on a dit la Bull Paddle Vertex 04 2025. Point faible, point fort. Super puissance, équilibre en haut, idéal pour ce match, mais moins tolérant sur les coups ratés. Donc attention si vous ne centrez pas encore vos balles. 3e place, la Nox AT10 Genius 18K Tapia 2025. Pourquoi elle se distingue? Utilisée par Tapia, surface 18K carbone, très bon spin, excellente constance dans les smash et les phases offensives. Seconde position, on a dit que c'était la Adidas Metalbone de Ale Galán. Donc, technologie récente, c'est un bon compromis puissance-contrôle, très bon choix si tu veux un modèle agressif mais utilisable. Et enfin, la première. Pourquoi c'est la première? Selon les critères, donc la Babolat Technical Viper 2025, elle allie puissance plus confort, plus innovation technique. C'est celle qui ressort souvent en haut des classements. Si on compare à ton style de jeu, je dirais que puissance versus contrôle, si tu frappes fort, tu veux un modèle comme Viper ou Vertex. Si tu veux plus de précision et tolérance, choisis Speed Motion ou un modèle contrôle. Pour la forme de ta raquette, diamant, ça veut dire puissance. Goutte d'eau ou ronde, c'est plus de tolérance et plus de contrôle. Donc si clairement tu débutes, moi je te conseillerais d'aller plutôt vers de la forme goutte d'eau ou ronde. Le poids et l'équilibre. Plus c'est lourd, plus tu as de force, mais attention, tu peux fatiguer très vite et surtout si tu as déjà le bras assez fragile ou avant une douleur au bras, je ne te conseille pas de prendre une raquette lourde. L'équilibre haut met plus de puissance, mais fragilise un peu la maniabilité. Donc pareil, attention à ton niveau et attention à ce que tu recherches. Selon la surface, les matériaux. Alors la carbone 18K ou mix carbone fibre de verre pour les modèles haut de gamme. La mousse Eva plus souple pour le confort.
Attention, ce n'est pas parce que c'est la meilleure raquette qu'elle sera la meilleure pour toi. Pense à ton niveau actuel, ton style de jeu, attaque, défense, polyvalent, ton budget. Et puis c'est surtout, essaie le plus possible la raquette. On a la chance d'avoir des boutiques de padel qui nous prêtent les raquettes en test. Et vraiment, je te conseille fortement de l'utiliser plusieurs fois afin d'être sûr de ton choix. Voilà pour le top 5 des raquettes en 2025. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces modèles, si tu les as déjà essayés ou si carrément c'est déjà ta raquette. Maintenant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.